Ole atua, ko se whanakianga ki le tangata. O se tokoi, e se toe puli se la kana. Te mi fuli, o e mamae. Te mi fuli, e casina. Ole atua, o se makeke anga ki le tangata. Nalulu le kele, solo ai mo mahunga i le tai. Se kauhi, moka soko mai. Te mi fuli, ole tutamaki. Nona sanga tua lio, foanga ole atua taua luma. E anga ile atua, ile tomali e olo na kolo. Saka fia, viva i tafi la nasi. Nalero, e di o vai le bala manei. Ilei, kilo nalero. Ilei, kile terreno. Tua, io non toma o cantau. Ne a tua o sacopo, o secolo lo fanga ti a tato. Toto quamu o tio, ile maramanei. Mau e teleno, whakaoki ai mo le velo. Koto iloa, ia tu kuleana, o le maramanei. Ia le atua, o ia e pule. Ia tu kuleana, o le maramanei. O ia le atua, o ia e pule. Je ne vais pas tout lire le chapitre, je vais juste prendre l'essentiel du verset 1 à 10. C'est là où il y a tout le capitaine qui a tout fait pour tourner le maou et le mais le lourd fanga vit pas comme vous. La tentation et la chute. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, cependant
En ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux. Ici, ça parle de 3 raisons. L'eau qui signifie le baptême. Il est né Masawai qui pas qui est tol, quand va il pas qui baptême. Le sang qui signifie la mort de Jésus-Christ. Quand tola quand on m'a ingali matériau Jésus Christo. Et l'Esprit Saint, la vérité. Quand la marima que qui la quand ma qui la. Il ne va na la wetu Narcisse. Dans le verset que Narcisse vient de nous lire, il parle aussi des 3 témoins. Le groupe qui était juste avant nous, il parlait du péché. Et dans notre groupe, la question qu'on avait travaillé, c'est comment l'homme obtient son salut. Il y a aussi une autre question qui est importante aussi pour nous. Pourquoi l'homme doit être sauvé? Et la question, on pose cette question à tout le monde qui sont dans la salle. Pourquoi l'homme a besoin du salut? À cause du péché. Et cette réponse, c'est une réponse pour tout le monde. Nous avons eu comme question quelles sont les conséquences du salut sur la vie des hommes. Pour la première conséquence, c'est l'amour du Père. Ici, on voit que l'histoire du fils prodigue, il a demandé à son père son héritage et il est parti loin. Il a gaspillé, il a pour faire tout ce que lui en avait besoin. Et un jour, il se retrouva dans un Patacochon. Et là, on voit ici qu'il a réfléchi et il s'est dit qu'il va retourner chez son père. Ici, il s'est repenti. La repentance, c'est de reconnaître soi-même nos propres péchés. Et dans le monde, un fils qui part comme ça, et quand il revient, son père pourrait lui dire, va, tu voulais partir, va faire ta vie. Mais ici, son père lui a dit, n'a rien dit, mais il est parti le bas, il lui a fait un câlin, il lui a fait des bisous. Et il n'a même pas cherché à comprendre ses décisions à lui. Et c'est pourquoi que la première cause, c'était l'amour du Père. La deuxième conséquence que nous avons trouvée, c'était le pardon du péché. Comme dans la parabole, un homme avait 2 fils et un de ses fils a demandé son héritage afin d'en faire ce qu'il voulait, alors que normalement il doit attendre que son père soit parti pour hériter justement de son héritage. Là, c'est quand même un manque de respect envers son papa. Et donc, du coup, quand il est parti, il s'est rendu compte que ce qu'il a fait, c'était pas bien. Et quand il est retourné vers son père, il était tout sale parce qu'il était dans le parc à cochon. Donc, du coup, son papa, il n'a pas cherché à comprendre du pourquoi de son départ, mais il l'a rhabillé
Et le fait de le rhabiller, c'était comme s'il avait l'habit de tous ses péchés. Et il a vêtu de vêtements blancs avec des sandales. Et son fils lui a dit, je ne suis plus digne d'être appelé comme ton fils, traite-moi comme ton ouvrier. Et son papa ne l'a pas traité comme son ouvrier, ni comme un pécheur, mais comme son fils. Et pour la troisième conséquence qu'on a pu tenir sur le salut dans la vie de l'homme de tous les jours, c'est la vie éternelle. Je vais juste résumer ce qui est bien expliqué et bien mentionné dans Jean 3,16, que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne soit pas perdu, mais qu'il ait l'éternel. Puis, je continue. Le chrétien, lui, il dit qu'il a la vie éternelle. Et quand il dit qu'il a la vie éternelle, Dieu il appelle chrétien. Et le chrétien, il a en lui le Saint-Esprit. Dieu lui a donné le Saint-Esprit en lui pour vivre avec lui. Il va vivre ensemble avec le Saint-Esprit. Adua te tamai, kololi
fa